Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Stars de cette planète. Aujourd'hui dans notre reportage nous allons nous pencher sur un phénomène dans le monde de la musique. Cet homme qui a à lui tout seul cassé tous les records de vues sur YouTube, de ventes d'albums en France et en Belgique. En effet, ce chanteur avec sa nouvelle chanson, sa chanson qui l'a propulsé vers le top. Nous parlons aujourd'hui à $50. Bonjour monsieur $50. Hello everybody. How are you? Monsieur $50, je pensais que nous allions faire l'interview en français. Yes, but my French, it's not really perfect. Mais monsieur, vous êtes né à Coin Peaceful City, une ville francophone, et vous avez vécu en Belgique toute votre vie. Chut, mais il faut pas le dire, c'est plus cool. Oui, mais monsieur $50, nous avions dit que nous allions faire l'interview et tout le reportage en français. Ok. Oui, vous comprenez, c'est mieux pour... Ok, oui, donc monsieur $50 a commencé à apprendre l'anglais pour conquérir l'Amérique entière. Conquérir l'Amérique. Ok. D'accord. Alors, hors sujet. Bref. Monsieur $50 a en effet sorti un nouvel album. Un album contenant sa chanson, sa nouvelle chanson qui s'intitule « Il faut pas reculer », un très beau message, je trouve personnellement. Alors cet album, monsieur $50, est le premier album du monde entier, de toute l'histoire à mon avis de la musique, qu'un célèbre chanteur publie un album avec une seule chanson dessus, et un CD qui ne fait donc que 3 minutes. Alors dites-nous, pourquoi avez-vous choisi pour un concept tellement original ? Eh ben, tout d'abord, pour l'argent, bien évidemment. Vous savez, de notre jour, être chanteur, c'est pas si facile que ça. Mais sachez que c'est une sorte de message codé, vous voyez. Il n'y a qu'une seule chanson dans cet album. Et ce titre, c'est « faut pas reculer ». Donc ça veut dire « faut pas reculer », donc il faut avancer. Et c'est la seule phrase qu'il faut enregistrer dans cet album et qu'il faut penser tout au long de sa vie, il faut pas reculer. Donc vous vous dites, je ne vais pas mettre une multitude de chansons dont la plupart seront plutôt maigres en comparaison avec la chanson mère de mon CD. Je vais juste mettre ma meilleure chanson, ma seule chanson, parce que je sache, cette chanson que je trouve qui porte un titre qui est très philosophique, qui est très important dans la vie. Je vais que mettre cette chanson-là. Comme ça, les gens auront le maximum du message et ne seront pas pris dans les autres chansons. Non. Voilà, oui. Juste, peut-être qu'à l'avenir, je ferai d'autres chansons, mais pour l'instant, c'est ce message qu'il faut retenir les gens. Faut pas reculer. Faut pas reculer. Un très beau message, en effet. Alors, dites-nous, monsieur Alex Dollar, vous avez vendu donc... Oui, pas Alex Dollar. Ah pardon, Alex Dollar, oui. Monsieur $50 a commencé comme Alex Dollar, c'était son ancien pseudonyme, mais il a changé à $50. Est-ce que ça a d'ailleurs quelque chose à voir avec 50 Cent en Amérique ? Non, pas du tout. Je ne sais même... Enfin, si je sais qui c'est, mais j'ai eu l'idée avant, déjà. Vous avez eu l'idée avant, mais 50 Cent était quand même déjà là il y a 10 ans, il faisait déjà des CD il y a 10 ans. Oui, donc... mais moi, j'avais déjà l'idée du nom avant 10 ans. Quand j'étais petit. Oui, parce que vous avez quel âge maintenant ? J'ai actuellement... j'ai actuellement 17 ans, mais... 17 ans, oui. Donc quand vous aviez 7 ans, vous aviez déjà décidé sur C'est exact. sur $50. Mais alors pourquoi avez-vous commencé avec le pseudonyme Alex Dollar plutôt que $50 directement ? Eh ben, un jour, j'étais dans ma salle de bain, et soudain, je me suis dit, mais Alex Dollar, c'est un peu nul comme pseudo, vous voyez. Et ensuite, j'ai dit, ouais, je m'en souviens de cette époque, oui. Et c'est même grâce à ma salle de bain que j'ai réussi à trouver le thème de ma chanson. Expliquez un peu s'il vous plaît. Eh ben, donc j'étais dans ma salle de bain. Donc je prenais ma douche et tout. Et ensuite je me suis dit, ouais, Alex Dollar, c'est pas bien et tout. Parce que j'avais déjà fait des chansons avant. C'était bof, je ne cartonnais pas, clairement. Et ensuite, j'ai eu une idée miraculeuse quand j'avais 10 ans, 17 ans. Ouais, quand j'avais 7 ans. Donc c'était un cours de sport, ça je ne vais pas vous détailler les détails. Je n'ai jamais voulu reculer, vous comprenez. Et ça, je trouvais que c'était un message fort pour mon titre d'album.
Ok, monsieur 50 $, mais nous parlions de votre nom en fait Oui. à la base. Votre nom, comment se fait-il que vous avez choisi, vous dites déjà avoir choisi votre nom 50 $ il y a très longtemps, il y a plus de 10 ans, avant même que 50 Cent n'apparaisse Oui. sur le circuit mondial. Et pourtant, vous avez commencé avec le pseudo Alex Dollar. C'est ça ma question, pourquoi? Pourquoi Alex Dollar d'abord et ensuite seulement 50 $, un nom que vous aviez déjà choisi bien avant Alex Dollar pourtant. C'est assez compliqué, je ne peux pas clairement vous l'expliquer. Mais donc aucun plagiat sur 50 Cent. Non, non, bien sûr que non, je ne suis pas un plagiat, voyons. Ok. Que vous dites. D'accord. Non, non, je n'accuse personne. Je veux juste que nos téléspectateurs puissent bien comprendre la situation. Pas de plagiat sur 50 Cent. Voilà. Absolument pas. Ok. La prochaine question, c'est est-ce que vous envisagez donc de publier un nouvel album dans les prochains mois, peut-être les prochaines années, avec plus d'une chanson dessus, ou est-ce que vous allez vraiment rester à cette origine, il ne faut pas reculer, et pour vous c'est ça l'important dans la vie, et vous n'allez pas faire d'autres chansons pour distraire les gens de ce message? À voir comment ça s'évolue, ma popularité, tout ça. Mais si jamais je reste autant populaire, bien sûr que je ne ferai pas d'autres trucs pour que vraiment le message soit bien ancré au fil des générations. Après, si jamais, par malheur, je devais céder ma place, que ça marche plus du tout, déjà je changerai de pseudo, voilà, mais ça il faut pas le dire. Et ensuite, je créerai un nouvel album qui cartonnera encore plus pendant des années. Je produirai en concert et jusqu'à ce que ça ne fonctionnera plus. Et alors là, ça se répétera à chaque fois. Ok, d'accord, fort intéressant. Fort intéressant. Ok, c'était les petites questions. Maintenant, nous allons passer à la suite du reportage. Nous allons voir un peu ce qu'il en est de la vie de monsieur 50 $. Et nous allons même pouvoir voir un petit morceau de son nouveau concert que vous allez donner ce soir d'ailleurs. Exact, oui, c'est exact, oui. Je suis un peu sur les nerfs, vous comprenez. Je comprends. Nous allons plus vous déranger plus longtemps avec cette interview. En tout cas, bonne chance. Yo, comme diraient les oui, rockers. Ouais, ok. Merci, monsieur 50 $. Allez, Grand fan, ouais. Ok. En fait, je pourrais avoir un coupe ça. Un orthographe, s'il vous plaît. Un orthographe. Ouais, on verra. Oui, tu Vous coupes. donnez combien? Je serais quand même prêt à payer 20 €, quelque chose comme ça. Non, oh, je suis prêt à payer plus, hein. Vous êtes journaliste aussi. Oh, allez, ok, pour 22 €, ça y est. Super, merci. Coupe! Ok les enfants, vous allez commencer l'exercice par un exercice très simple. Oui. Vous devez aller en avant, sur le côté, et ensuite vous revenez vers l'arrière. Tout simplement. Allez-y. Ok, c'est à ton tour maintenant. Vas-y, en avant et en arrière. Mais qu'est-ce que tu fous? Mais j'ai rien fait, je vais vous reculer. Je m'en fous, tu vas sur le côté et tu y restes, ok? Faut pas reculer déjà, monsieur. Merci. Bonjour à tous, chers fans, chers publics. Êtes-vous prêts pour mon magnifique concert? Ouais! Attention, on va commencer. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Faut pas reculer. Ouais, reculer. Faut pas reculer.